La semaine dernière, nous étions à Barcelone, Sébastien, pour le Mobile World Congress, le salon de la mobilité. On a profité pour aller voir le stand IMWatch. IMWatch, c'est un fabricant italien qui propose une montre connectée. C'est quoi une montre connectée, Sébastien? C'est une bonne question. Alors, une montre connectée, personne ne sait vraiment ce que c'est. La promesse, par contre, a l'air terrible. On peut la voir ici. Hop, je le poignet. Donc, déjà, ça ressemble à un petit smartphone. Donc, ouais. On va se dire qu'on va pouvoir utiliser plein d'usages qu'on peut faire déjà avec notre smartphone. Sauf que c'est pas un smartphone. Sauf que c'est pas un smartphone, ça on va le voir tout à l'heure. Sinon, globalement, comment ça marche cette montre? Elle va se connecter en Bluetooth à votre smartphone et elle va utiliser le partage de connexion, donc l'option modem du smartphone pour se connecter à Internet. Donc on va commencer par le déballage. Allez, on va la prendre en main. Toi tu l'as depuis une semaine, tu as joué avec. Moi j'ai conservé précieusement la boîte pour faire... Elle est toute vierge et tu vas nous déflorer ça en direct. Je vais déflorer. Voilà, donc le packaging, où on voit bien le côté Made in Italy, hein, c'est le but du jeu. On est sur quelque chose qui a une qualité perçue plutôt premium. On voit bien un emballage plutôt sympa. Ça ressemble aux emballages des iPhones. Des iDevice, des iPhones et des Zibidules, ouais. Des Zibidules si tu veux. Alors bon, donc là, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, déjà, on peut dire. Du carton. Il y a le fameux câble USB qui t'a posé problème. Donc, on a un jack d'un côté et un USB de l'autre. Le jack qui va se mettre dans la montre et l'USB dans l'ordinateur. Sur l'ordinateur, puisqu'on a besoin de l'ordinateur pour synchroniser. On va voir ça après. Alors, pas synchroniser la montre, hein, c'est pour synchroniser, pour la monter en USB en fait sur l'ordinateur. Récupérer les données. Et récupérer par exemple des fichiers audio, des photos. C'est un boîtier en alu. Alors peut-être enlever le petit plastique. Voilà, le plastique et un bracelet en silicone. C'est marrant parce qu'ils marketent ce produit, là, IMWatch, comme un produit un peu branchouille, un peu italien, beau gosse. Alors, je ne sais pas si tu as vu le dossier de presse, oui, c'est impressionnant. Voilà, le dossier de presse, il est assez drôle. Voilà, que du beau gosse et de la belle gosse italienne, voilà. Donc avec la montre. Donc voilà, ils misent beaucoup sur ce côté design. Un peu branchouille, quoi. C'est pas que pour les geeks. L'écran est plutôt pas mal, hein. Donc c'est un écran de 240 pixels par 240 pixels. 1,54 pouces, un écran capacitif qui réagit plutôt pas mal au doigt. Donc voilà, hop, on fait un petit peu de navigation avec. Alors là c'est bien parce que tu vois la barre de notification, ça tourne sous un Android très remanié, c'est un noyau Android, l'OS, ils appellent ça le IMWatch en version 2. Donc, en fait c'est l'Android qui a été allégé. Complètement allégé, avec un noyau. Pour que ça tourne plus ou moins correctement sur la montre. Alors c'est bien que tu dises plus ou moins, voilà. Parce que voilà, donc le tactile est plutôt sympa, ça marche bien, hein, on peut le voir là. Par contre, voilà, dès qu'on va commencer un peu à s'exciter, on va tout de suite voir des ralentissements. L'autonomie, hein, quand même, dis-le, à peine une journée et demie. Voilà, une journée et demie avec l'écran de veille activé. Sinon, moi j'ai laissé avec l'écran allumé, elle s'est éteinte au bout de 2 heures. IMWatch propose des applications via un store, donc ça c'est assez classique, c'est comme sur les smartphones. Tu as donc un store qui s'appelle le iMarket qui permet de récupérer des applications. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Il n'y en a pas des masses, hein. Il y en a 27 applications. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va commencer par l'application, hop, donc toujours compliqué. Le petit bouton pour revenir en arrière qui ne marche pas, voilà. Donc l'application Facebook. Donc Facebook, tout le monde l'utilise, voilà, elle est là. Donc je me dis super, j'ai un Facebook sur ma montre et en fait donc on va voir que ce que j'ai dans cette application et ce que j'ai uniquement, c'est les notifications, les nouvelles notifications. Exactement. Autant dire que j'ai rien. Donc, par exemple, de toute façon, c'est juste les notifications, que ce soit sur Twitter ou Facebook. C'est vraiment une montre, c'est un produit, c'est un écran déporté de consultation. Alors ça, c'est sur la partie réseaux sociaux et finalement contenu. Mais si tu as envie, je sais pas, d'afficher des photos, c'est possible d'afficher des photos sur l'écran. J'ai transféré quelques photos sur ma montre. Donc, on va aller dans l'application iMgallery, donc qui est ma galerie. Donc voilà, donc là ici on voit effectivement les photos que j'ai transférées. Donc là je clique et c'est un peu la partie on va dire la plus réussie, même si on voit pas grand chose. Hein, tu peux zoomer mais c'est pas le zoom est pas mal, hein. Si la photo est de bonne qualité, là on peut voir que le zoom est pas mal. De manière générale l'écran n'est pas mauvais quand même, hein. Il y a une bonne définition. L'écran n'est pas mauvais. Il y a aussi la partie musique. Donc là il y a une icône musique pareil, c'est les MP3 que j'ai transféré via mon câble USB. Donc on peut écouter des musiques. Alors, il y a 4 Go de stockage, donc en fait, pour mettre tes photos et ta musique, tu pourras mettre... Ça va vite devenir compliqué, quoi. 4 Go, évidemment, non extensible. Encore une fois, tu peux pas
récupérer la musique de ton smartphone qui est présent sur ton smartphone Android ou iOS. Tu peux pas non plus utiliser les systèmes type Spotify ou Deezer de musique dans le cloud. Non, non, non. Le son est pas mauvais, hein, ceci dit. Il est pas mauvais, mais il est pas non plus très bon. C'est une montre. C'est une montre. C'est une montre. C'est une montre connectée, Alex. Donc bon, quelque part, les jeux sur cette montre, si tu veux à côté le démineur, c'est un jeu de gamer, quoi. Alors, on va essayer le puissance 4 là. Hop. Donc voilà, j'ai mon puissance 4. Attends, juste pour préciser, là ta montre est connectée. Hein, il a besoin d'être connecté pour jouer au puissance 4. Puissance 4. D'accord, on est bien d'accord. La montre a besoin d'être connectée, c'est très très important. Donc en fait, nativement, faut pas chercher un truc intuitif. Non, ça l'est pas. Donc en fait, là, on voit le petit pion rouge, puissance 4, on rappelle, il faut aligner 4 pions rouges ou 4 pions jaunes. Donc je vais devoir choisir là ma colonne en bas. Ouais. Donc hop, avec mes gros doigts, voilà, j'ai sélectionné une colonne, mais on ne le voit pas tellement c'est petit. Mais ça réagit et faire put. Ah. Et il se passe. Reput. Et voilà. D'accord. Donc voilà, voilà. C'est très intuitif tout ça. Voilà. Ensuite, t'imagines que tu joues avec ta femme, elle va, elle, faire le put jaune. Put. Put et put. Bon, on va s'arrêter là. C'est une catastrophe. C'est compliqué, non, c'est vraiment compliqué, quoi. La partie téléphone, parce que c'est aussi la promesse de. Alors, avant la partie téléphone, Alex, je sais que tu es pressé. Je voudrais quand même montrer les mails, parce que les mails, c'est un truc aussi, on se dit, on va pouvoir consulter les mails. Donc, les mails, c'est pareil. C'est même pire que Facebook, les mails. Donc là, je reçois mes derniers mails, par exemple. Et hop, quand je clique sur un mail, bah voilà, qu'est-ce qui m'affiche? Le courriel est trop grand pour être visualisé. Et ça m'arrive avec un mail sur deux, et pas des mails faramineux. Donc, c'est pas une sorte de pièce jointe, là, hein? Non, 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 on ne peut pas lire ces mails. On ne peut pas lire ces mails. Donc, ça ne marche pas. Ou alors, c'est un mail SMS de 30 caractères, quoi. Autre problème, si tu as une newsletter avec du HTML, pareil, il n'y a ni image, ni vidéo, ni rien. Donc en fait, c'est le code HTML que tu vas voir sur ton message. Donc pareil, bon, autant dire que le truc une fois de plus, là, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on va passer à la partie téléphone, Alex. Oui, je te propose que tu m'appelles. C'est le but aussi de cette montre. Tu as un joli combo. Oui, parce que c'est un peu le but aussi, c'est de recevoir un appel sur sa montre ou alors soit le porter à sa bouche pour répondre, soit carrément rejeter l'appel en secouant sa montre. Donc ça, c'est encore une fois sur le papier, c'est plutôt sympa. En pratique, ça l'est beaucoup moins. Là, j'appelle Sébastien Rénal. Donc on va regarder ce qui se passe. Hop, voilà. Hop, on va sur l'autre caméra, monsieur le réalisateur, voilà, donc Alexandre Billot m'appelle, bah ma montre s'est déconnectée en Bluetooth, donc on va la reconnecter et on va refaire la manip dans 2 minutes. Allez, on la refait. T'es bon, t'es connecté là, Sébastien? Ça y est, je suis connecté, on va pouvoir... Deuxième essai. Voilà, refaire l'essai. Donc la montre est bien appareillée au smartphone en Bluetooth. D'ailleurs, si le réel veut bien montrer, on voit ici, voilà, partage de connexion. Voilà, c'est le tethering. On réessaye. Voilà, donc moi de mon côté, j'appelle Sébastien Rénal, toujours pareil. Et là, ce qui se passe... Alexandre Billot m'appelle. Et donc sur la montre, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, ça y est, un inconnu m'appelle qui s'appelle maintenant Alexandre Billot. Donc je vais accepter. Voilà, il a coupé la musique. Laissez l'écran éteint en faisant un appel. Bonjour Alex. Salut Sébastien. Ça va Alex? Je trouve qu'il y a un certain temps de latence quand même quand tu m'appelles. Pourrais-tu mettre le haut-parleur pour que nos internautes ici même puissent voir un peu le délai? Alors là, je vais parler. M'entends-tu? Bah oui, j'étais à côté de moi. C'est vrai. Donc tout ça pour dire, donc il y a des coupures, vous l'entendez peut-être, il y a un certain décalage. Donc on a vite tendance à appeler en fait en mode serveur vocal. Genre, bonjour, comment ça va? Donc j'ai essayé de suivre une conversation moi téléphonique avec ma prof d'anglais et j'ai eu beaucoup de mal. Mais aussi t'es pas très fluent en anglais, c'est peut-être ça. Bon, c'est bon conclu, c'est une montre qui coûte 250 €, ça fait très très cher. En côté positif, il y a quoi? Il y a le design qui est pas trop moche. Le design qui est plutôt réussi, quoi qu'il faut aimer les grosses montres. Et puis la qualité perçue aussi qui est pas mauvaise pour un produit fabriqué en Italie. Tout à fait. Bon, les Italiens sont quand même niveau mode sont pas mal. Non, moi il y a un usage, un truc qui est vraiment pas mal, c'est la météo. Donc ça paraît ridicule comme ça, mais effectivement, non, sur l'écran d'accueil, on a la météo, donc la température qu'il fait. Le matin, ça peut être très pratique quand tu te lèves, savoir quel frein tu vas mettre. Très bien. Moi, ça, c'est un truc 250 € pour avoir la météo. Et en côté négatif?
Bah, Bon, on va pas tout tous les reste. lister, mais voilà, c'est déceptif. Une montre comme ça, on aurait pu s'imaginer tellement de choses, de la visioconférence, pouvoir commander je ne sais quels Ouais, appareils, sa le télé, smartphone, ouais. sa télé, tout ça. Tout ça, c'est des choses qui n'existent pas, en tout cas sur cette Sur montre. celle-ci, ouais. Alors voilà, la concurrence arrive, hein, on parlait de Samsung, Ça sera la tendance d'Apple. 2013-2014, Voilà. effectivement, Samsung, Les objets Apple, connectés, Google. on en est qu'au début. Merci Voilà Seb. ce qu'on pouvait dire. Ciao. Checks. Checks. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.